Aujourd'hui, je vous partage mes meilleures astuces pour sélectionner les aliments à emporter en randonnée. Il y a 3 facteurs à considérer pour déterminer ce qu'on va emporter comme repas et collation. Dans un premier temps, quelle est la durée de la randonnée? Donc, probablement que si vous partez pour une courte randonnée, vous penserez à emporter des collations. À ce moment-là, on mise sur des glucides, donc principalement de l'amidon et des sucres, simplement parce que les glucides se digèrent facilement et que c'est l'énergie la plus utilisée à l'effort. Donc, je vous présente quelques collations que j'aime bien emporter en rando. Dans un premier temps, les compotes de fruits de type squeeze qui se consomment très bien pendant le mouvement. Deuxièmement, j'aime bien les muffins et les galettes maison. On peut également miser sur un mélange de type mixed trail maison. Donc, dans celui-ci, j'ai mélangé du maïs soufflé, des noix de soya ainsi que des fruits séchés. Les craquelins et les tortillas avec la tartinade peuvent également être intéressants. Et finalement, le classique, la barre tendre, si on mise sur un produit qui n'est pas trop transformé et pas trop riche en noix, puisque ces dernières sont plus difficiles à digérer. Si la sortie est plus longue, probablement que vous prévoirez un arrêt pour un pique-nique. Donc, à ce moment-là, on peut prévoir un lunch complet qui contient des glucides et des protéines, puisque ces dernières sont plus rassasiantes. Le classique sandwich fait l'affaire. Je vous conseille de miser sur une protéine plus maigre, donc la poitrine de dinde, le thon ou les œufs. Sinon, les salades à base d'un grain sont particulièrement intéressantes. Par exemple, salade de quinoa, salade d'orge ou même une salade de pâtes tout simplement. Le deuxième facteur à considérer, c'est l'intensité de la randonnée. Donc, si vous partez au pas de course, il est préférable de miser sur les aliments le plus digestes possible. Pourquoi? Simplement parce qu'à l'effort, l'influx sanguin se dirige naturellement vers les muscles pour répondre à la demande en oxygène qui est générée par l'effort. À ce moment-là, les produits pour sportifs peuvent être super intéressants. On pense entre autres au gel, aux jujubes ou aux boissons pour sportifs. Ça m'amène à mon troisième facteur qui est la tolérance digestive indépendamment de l'intensité de la randonnée. Si vous êtes un randonneur d'expérience, probablement que vous savez déjà ce qui convient et ce qui ne convient pas. On a tous des amis qui pourraient manger un steak avant la randonnée, puis d'autres qui sont beaucoup plus sensibles. Si vous faites partie de ces derniers, évitez principalement les fibres, la matière grasse et les aliments très sucrés, puisque ces derniers sont beaucoup plus difficiles à digérer. N'hésitez pas à consulter une nutritionniste si vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés.